Il a la grâce, cet homme, d'écrire de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons le recevoir sous vos acclamations? Merci beaucoup. Nous accueillons le docteur Bahati Salomon. Merci, docteur. Merci. Wow. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta grâce qui est sur nous. Merci pour ta présence dans cette assemblée. Je viens te glorifier pour le souffle de vie ainsi que pour la bonne santé de tes fils et tes filles présents en ces lieux. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Merci de me oindre de ton Saint-Esprit, de me donner les mots qui conviennent afin de donner exactement ce que tu as prévu pour ton Église ce soir. Je prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je suis dans la joie de me retrouver encore dans cette conférence. J'aimerais vraiment dire merci à Dieu, merci aussi à son serviteur, le révérend Alexis, qui est un excellent coach. Il a su vraiment par le Saint-Esprit aligner de bons jouets. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers de lui. Grande est ma joie aussi de voir le révérend Simon. Ça fait très longtemps qu'on s'était vu. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la plus grande joie, c'est de te voir là. Donc, votre présence fera de moi un enseignant ce soir. Vous savez, il y a une vérité. C'est-à-dire, même si quelqu'un est onctionné jusqu'aux dents, il ne peut pas parler aux chaises vides. Donc ta présence vraiment est nécessaire. Regarde juste le voisin, dis-lui, tu as bien fait de venir. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je donne un enseignement. Et toujours dans le thème que le Saint-Esprit a inspiré à son serviteur, les signes de l'avènement de l'Antichrist. Mais moi, je vais prendre un sous-thème un peu particulier. Je vais parler sur les retraits du Saint-Esprit qui permettra l'entrée en scène de l'Antichrist. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. Ce sont des versets que nous allons beaucoup lire pendant tout ce temps, parce que chaque orateur pourra revenir sur un ou deux versets dans ce chapitre. Écoutons ce que la Bible dit là-bas. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Merci pour ceux qui sont debout pour honorer la parole du Seigneur. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Si même nous allons au verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dans le résumé de ce que le révérend a donné hier,
J'ai entendu déjà qu'il a parlé de ce mystère qui agit déjà. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de connaître ce qui arrivera à la suite des temps. Vous savez, bien-aimés, la Bible, c'est un livre merveilleux. Je n'ai jamais vu un livre comme la Bible. C'est l'unique livre au monde qui révèle le passé, qui explique le présent et qui prédit l'avenir. L'unique livre. Alors, dans ce livre-là, nous trouvons tout ce qui est nécessaire pour le passé, le présent et le futur. Par exemple, en parlant de l'Antichrist, il y a plusieurs qui sont dans la confusion par rapport à cet homme du péché. J'avais rencontré quelqu'un qui disait l'Antichrist sera un esprit mauvais collectif. Il ne sera pas un homme. Ça sera juste un esprit mauvais. Et quelqu'un d'autre disait non, l'Antichrist sera l'ordinateur. Et il a fait quand même le calcul de l'ordinateur, computer, et ça a donné 666. Et si vous suivez différentes conférences, et si vous lisez beaucoup, vous allez trouver que Antichrist a fait couler tant d'encre et de salive. Donc, il a poussé les gens à parler, à écrire. Mais très peu sont dans ce que la Bible enseigne de l'Antichrist. Alors nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que vraiment l'Antichrist sera un homme? Ou alors ça sera un animal, ou une machine, ou un mouvement religieux, ou un mouvement mystico-religieux. Alors c'est là que nous devons d'abord arriver à distinguer l'esprit de l'Antichrist, le précurseur de l'Antichrist, ainsi que la personne de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist était déjà dans le monde depuis le temps des apôtres. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, il a l'esprit de l'Antichrist. Et toute personne qui s'oppose à Jésus-Christ, il n'est pas expressement l'Antichrist, mais il a l'esprit de l'Antichrist. Parce que lorsque nous parlons de Antichrist, le anti là c'est un préfixe grec qui signifie contre. Donc, Antichrist c'est quelqu'un qui est contre le Christ. Et depuis le temps des apôtres, cet esprit de l'Antichrist est dans le monde. Mais ça n'a rien à voir avec la personne de l'Antichrist. Au cours de l'histoire,
Comme l'homme de Dieu l'a enseigné hier. Au cours de l'histoire, il y a eu des hommes tellement criés les méchants. Les gens de leurs époques pensaient qu'ils étaient des antichrists. Mais ce n'était pas les antichrists, c'était des précurseurs de l'antichrist. Dans l'histoire des gens comme l'empereur Néron, il était tellement méchant. Les chrétiens de son époque disaient que lui, il a accompli toutes les exigences pour être antichrist. Il a persécuté les chrétiens jusqu'au point lui-même, empereur romain, d'aller incendier la ville de Rome pour trouver l'occasion d'accuser les chrétiens afin de les persécuter. Donc il était tellement méchant et les gens pensaient que c'était lui l'antichrist. Par exemple, vers les années 1940 quelques, il y a eu Adolf Hitler qui était aussi contre les juifs et contre les chrétiens. On dit même qu'il avait tué plus ou moins 6 millions de juifs. J'étais en Israël. On m'a fait visiter une forêt qu'on appelle la forêt des martyrs, où ils ont planté 6 millions d'arbres en mémoire de 6 millions de juifs massacrés par Hitler. Et les chrétiens de ce temps-là avaient calculé le nom d'Hitler. Et ça a donné 666. Et ils se sont dit entre eux que voilà, Hitler c'est l'antichrist. Mais Hitler n'était pas antichrist. C'était juste un précurseur de l'antichrist. Le véritable antichrist fera des ravages plus que Hitler, plus que Néron. Mais ce que ces gens-là ont fait, c'était juste nous laisser voir à quoi ressemblera le véritable antichrist. Mais l'antichrist en personne existe. Le mystère de l'iniquité agit. Mais l'antichrist en personne ne s'est pas encore présenté. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui l'empêche. Si celui-là sort, alors ça sera comme à l'absence du chat, les souris dansent. Alors moi je vais rester longtemps sur celui qui empêche à l'antichrist de se manifester visiblement. Nous avons plusieurs preuves dans la Bible qui démontrent que l'antichrist sera un homme en chair et en os. Et si nous allons fouiller même dans les prophéties bibliques, nous pouvons même arriver à découvrir son origine. Nous pouvons même arriver à découvrir la durée de son règne. La Bible nous laisse même voir son attitude vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des chrétiens qui
qui n'auront pas participé à l'enlèvement de l'église. Nous avons tout ça dans la Bible. Bibilia ezali kutu kotalisa biso ezali na ye lolenga kozala kati na ba Kristo pe kati na bato ba Kristo bako ndimela Kristo te. Pourquoi je dis qu'il sera un homme en chair et en os? Pona ina lobeta kozala moto na mosuni pe na mokuwa. Parce qu'il est antichrist. Po ete azali motelemeli Kristo. Donc lui, il s'oppose à Christ. Ye azali moto azali kotelemela penda Kristo. En d'autres termes, Ina lolenge mosusu il veut faire tout ce que le Christ avait fait. alingi asala maemaso oyo Kristo pe asala. Il veut vraiment qu'il y ait un contraste entre lui et le Christ. Alingi sala pena bokokani na lolenge na bosala makambo. Alors si le Christ était un homme, soki Kristo azalaki moto, l'antichrist le sera aussi. motelemeli Kristo pe yeba kozala moto. C'est pourquoi Jésus dit, Yango nde Yesu alobi, moi je suis venu au nom de mon Père. ngai na ye na kombo ya tata na ngai. Vous ne m'avez pas accueilli. Bino boyambi ngai te. Mais si un autre vient, Kasi soki moto mosusu aye, en disant un autre, na bolobi moto mosusu, c'est un autre comme moi. ekoloba mosusu lokola penga. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Bakazo susu la. Si un autre vient, Soki mosusu aye, vous allez l'accueillir en son propre nom. bino bokoyamba ye to bokondima ye. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Donc abalingami kati na kolo. Jésus-Christ, lui, Yesu Kristo ye c'est Dieu qui s'est fait homme. eza azali nzambe oyo amikomisi Mais moto. l'antichrist, lui, Kasi motelemeli Kristo ye. c'est un homme qui s'est fait Dieu. Amen. Azali moto oyo amikomisi nzambe. Jésus-Christ Yesu Kristo est la deuxième personne de la Sainte Trinité. azali moto mibale na kati na molongo na bato Mais misato na l'antichrist bonzambe. aussi Kasi motelemeli Kristo pe est la deuxième personne de la fausse Trinité. azali pe moto ya mibale na kati na bato na misato ya lokuta. Parce que là, il y a le Père, Wana ezali na tata, le Fils qui est le Christ mwana ezali Kristo et le Saint-Esprit. pe molimo mosantu. Mais de l'autre côté, Kasi na ngambo il mosusu y a aussi le diable qui est le père du mensonge. ezali pe na diabo ezali tata ya lokuta. Il y a l'antichrist qui est le fils de la perdition. Ezali penda motelemeli Kristo ali mwana na Et le libungi. faux prophète qui est l'esprit de l'erreur. Pe mosakoli ya lokuta azali molimo ya Vous lomabe. allez voir que Bokomona ete le Christ est venu au nom du Père, Kristo aya na kombo ya tata. mais l'antichrist est venu à son propre nom. Kasi motelemeli Kristo ye aye na kombo na ye moko. Alors, vous serez étonné de constater que Bokozala na nkamwa na komona ete le ministère public de Jésus-Christ misala oyo esabana kosala esika ya bato nyonso a fait 3 ans et demi. esala mobu tuku misato na ndambo. Le ministère public de l'antichrist Pe mosala pe oyo motelemeli Kristo akosala fera aussi 3 ans et demi. ekosala pe ekozwa ntango tuku misato na ndambo. C'est-à-dire 42 mois Ikoloba penza basanza kotomi ou tuku minei 1260 jours. Ou 1260 jours. to pe kotomi bale na Alors, tuku motoba na mibale na bambula. l'antichrist, c'est un imitateur de Christ. Nzoka nde motelemeli Kristo azali momekoli to moto azali komekola Kristo. Vous voyez, pour le Christ, Bomoni mpo na Kristo il scelle ses adeptes par le Saint-Esprit. ye penza andangisi bato na ye na nzela na molimo La mosantu. Bible dit nous sommes scellés Bilobe te tozwi ndanga par le Saint-Esprit. na nzela na molimo mosantu. Mais l'antichrist aussi, Kasi motelemeli Kristo pe c'est le faux prophète ezali mosakoli ya qui lokuta. est l'esprit de l'erreur Azali molimo na libungi qui viendra aussi sceller les gens pour qu'ils appartiennent à l'antichrist. oyo pe akoya kotia bato ndanga po ete bakoma pene ya motelemeli Alors Kristo. des fois quand nous parlons de choses comme ça, Mbala mingi ntango tozali koloba makambo ya les boye chrétiens commencent à regarder avec le regard de pitié. bakristo bakoma kotana elongi moko ya mawa. J'aimerais vite vous rassurer que nandimisa bino ete le règne de l'antichrist, mosala ya motelemeli Kristo son ministère public, pe mosala na esika ne akosala na commencera qu'après l'enlèvement de l'église. ekobanda kosalema kaka na nsima ya biso bakristo to Donc eglise nous netwami serons déjà partis. biso tokozala na biso kuna. Donc comme ça, il ne faut pas avoir l'air de se demander, mon Dieu, qu'est-ce que nous ferons? yango wana kozala komilobela teke ngai ekoyindela nga mpenza na ntango yango yo kozala na yo te yo kuna likolo. Alléluia. Je croyais qu'un chrétien va dire Amen. na kasi ya mokristo moko akoka koloba mpe amen ngai nakozala na ngai te makambo oyo ekosimba bato mosusu. Allez, bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na kolo lorsque j'ai lu ntango natangi 2 Thessaloniciens, buku na batesalonika chapitre 2, mokapo nango na mibale et le verset 7, mpe talatala na sambo la Bible dit, bibilia malobi il faut seulement
esengeli kaka que celui qui le retient moto azali encore est disparu. moko azali kokanga ye alongwa nano. Maintenant, ici nous voulons parler de celui qui le retient. Ah, tozali kolobela moto azali kopekisa ye to kokanga ye. Souvent dans les rencontres de serviteurs de Dieu Mingi na malisango basali na bazali ebele. et de chrétiens, Pe ya ba Kristo. lorsque nous essayons de demander Donc toli kotuna de qui l'apôtre Paul parlait ici, nde na nani toma pola bande koloba awa. qui le retient, Nana azali akokanga azokanga ye. et plusieurs disent Miike balobaka c'est l'église. ezali ecclesia. Mais moi j'ai toujours dit ceci, Ngana lobaka kaka boye. l'église est au féminin. Ecclesia ezali na kombo lokola ya kibomwasi. Si l'apôtre voulait parler directement de l'église, Soki ntome esengaki alobana na ecclesia il allait dire angaki aloba il faut seulement que celle qui le retient. angaki ete esengaki kaka ete oyo ya mwasi ya kokanga Parce qu'on parle d'une église, po ete bazali koloba ecclesia c'est au féminin. ezali na kilolenge ya Si ce bomwasi. passage parlait de l'église, Soki mokando ebanda kolobela ecclesia on allait dire il faut que celle qui le retient. bango ba ete esengeli ete moto azali na lolenge ya mwasi ya kokanga Mais ye. ici on parle de celui Bazali koloba na qui lolenge le ya retient. moto ya kokanga ye. C'est au masculin. Ezali na kimobali. Ça peut être qui? Ekokozala nani? C'est pourquoi Yango talatina. nous parlons du Saint-Esprit. Tozali koloba molimo mo santo. Amen. Ceux qui parlent de l'église, Baye balobelaka ecclesia. ils n'ont pas totalement tort. Bango penza bazali pena na Parce mabe moko que pena. le Saint-Esprit est dans l'église. Poete molimo mo santo azali kati na ecclesia. Il a la mission de préparer l'église comme épouse du Christ. Azali netinda ya kobongisa ecclesia lokola mozala nto Le mwasi ya Saint-Esprit Kristo. nous prépare Molimo mo santo abongisa par biso différents enseignements, na ba malakisi par mike différents dons, na ba makabo par mike différents na ministères. ba lotomo Il mike. nous perfectionne Azali pena kokomisa biso pour songe. être une épouse digne Poete ozala pena basi to babala niyo pena Sans koka. tache. Bakozali na litono te. devant le Seigneur. Liboso na nkolo. Et lorsque le Saint-Esprit aura fini son travail, Pe tango molimo mo santo akosilisa mosala na ye. il va partir avec cette épouse Akokende sika na mwasi wana to na mozala. pour aller la présenter devant son époux. Pona kokende kotalisa liboso ya mobali na ye. C'est là qu'on parle de l'enlèvement de l'église. Yango nde bazali koloba na ntina bonetwami ya eglise. Alors c'est lorsque le Saint-Esprit va partir avec l'église Ezali ntango molimo santo akokende na eglise que celui qui le retient nde moto azali kokanga ye aura disparu. akokende. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais ici bien aimé vous dire que Nalingi na isiko nebisa bino ete le ministère public de l'Antichrist mosala opena mo telemeli Kristo ne peut akosala pas commencer ekoki te kobanda tant que le Saint-Esprit est sur la terre. kino ntango oyo molimo santo azali na mabele. Tant que l'église est encore là. Ntango oyo eglise ezali na mabele. C'est pourquoi Yango tala tina. tous ceux qui parlent de l'Antichrist physiquement, Bato nyonso balobelaka motelemeli Kristo na bomoto boye. ils sont dans le faux. Bazali na kati na libungi. Parce qu'avant, quand on était des jeunes ministres de Dieu, Na yambo tango tozalaki bilenge na lotomo. il y a un serviteur de Dieu qui venait de la Tanzanie Ezalaki na mosala nzambe ko ndo uta na Tanzanie. et qui parlait de l'Antichrist. Abane kolobela motelemeli Kristo. Il avait donné son nom. Apesaki na kombo na ye. Il s'appelait Saman Lee. Abaki kombo ezali Samani Li. Il dit les gens ont essayé de le photographier, Bato bameka okanga ye photo. mais ces photos ne sortent jamais. Kasi ba photo na ye bimaka te. On a essayé de les voir dans les rayons X Bamona ye na esika songolo. et on a vu que sur son crâne c'est écrit 666. Pe bamoni pete na mbuzu ne bakomi koto motoba na tuku motoba na motoba. Et il a fait un enseignement d'une semaine. Asala penza ba malakisi o penza ya mposi Il a mobiba. dit Saman Lee a beaucoup d'argent. Alobi asala mbongo ebele. C'est aujourd'hui que je commence à me rendre compte qu'il ne savait même pas aussi ce qu'il disait. Lelo nde na sosoli ete na ye moko makambo na koloba na ko sosola ngo Parce atate. qu'il disait qu'il a beaucoup d'argent. Il a 6 millions de dollars. Abana koloba ete asala mbongo ebele azali pene na mokoto tuku motoba penza na Or, motoba. aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des 20 milliards,
Les 30 milliards. Les footballeurs. Les footballeurs qui touchent 20 millions. 40 millions. Donc j'ai compris. Est-ce qu'avec même 50 milliards, tu peux diriger le monde entier? Non. Alors j'ai compris que il ne savait pas. Je me souviens, on avait suivi un enseignement et les gens faisaient le calcul du titre du pape. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Et on faisait le calcul V égale 5. I égale 1. C égale 100. Ça tombait 666. Pour conclure que voilà, l'Antichrist sera le pape de l'église catholique romaine. Et on se promenait avec des petits cahiers comme ça. Des petits papiers, on sortait des eschatologues. Mais en réalité, bien aimé, l'Antichrist ne peut pas être vu physiquement tant que l'église est encore ici sur la terre. Amen. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, que notre présence sur la terre est un frein, est un blocage au règne du diable. Partout tu te trouves. Partout tu te trouves, le diable ne peut pas agir librement. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas grave. Même dans ta famille, comme tu es chrétien, je te dis la vérité. Même si tu dis que non, le diable nous dérange trop, je te dis, si tu n'étais pas là, ça allait être catastrophique. Ta présence dans cette famille-là a bloqué plusieurs œuvres du diable. Ta présence dans cette entreprise-là a empêché au diable d'agir librement. Et nous devons marcher avec cette pensée-là. Ma présence est un obstacle au diable. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas détruire. Il ne peut pas voler. Tant que je suis là, il ne saura pas travailler librement. Et c'est ce que nous venons même de lire. L'apôtre le confirme. Il ne peut pas se manifester physiquement. Parce que notre présence est un obstacle. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est celui qui ne se prépare pas à l'enlèvement de l'église. Amen. Parce que Jésus revient. Et Jésus revient. Dans le retour de Jésus, il y a deux phases. J'ai dit combien? Il y a deux phases. Il y a le retour de Jésus selon l'église. Et il y a le retour de Jésus selon le monde. Le retour de Jésus selon l'église, c'est l'enlèvement de l'église. Et là, Jésus ne descendra pas sur la terre. Il restera dans les airs. Et la trompette sonnera. Tous ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants en ce jour-là seront transformés. Et maintenant les deux groupes
Les deux groupes-là, des chrétiens ressuscités et des chrétiens transformés, seront ensemble enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Dans le retour selon l'Église, Jésus ne foulera pas le sol. Il restera dans les airs. Et c'est nous qui irons vers lui. Et qui sont ceux qui partiront? Ce sont ceux qui s'étaient préparés. Ceux qui avaient lavé leur robe. Ceux qui s'étaient comportés en obéissance à la parole de Dieu. Ceux qui avaient vécu dans ce monde, pas comme étant du monde, comme étant des passagers. Ils n'ont pas aimé le monde, mais ils ont vécu dans le monde, mais tout en s'abstenant du péché. Et quand la trompette sonnera, ceux-là seront enlevés. J'aimerais vous dire, bien aimé, qu'il ne s'agit pas de ceux qui ne commettent pas le péché. Parce que je le dis toujours, il y a plusieurs personnes qui ne commettent pas le péché. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pécher. Je ne parle pas de ceux-là, parce que certains péchés coûtent cher. On ne les commet pas si on n'a pas l'argent. Alors tout le temps que le Messie n'a pas d'argent, nous on va croire qu'il craint Dieu. Parce que certains péchés, papa, toi tu vas aller suivre une prostituée, tu n'as pas l'argent à lui donner, tu n'as pas l'argent à payer la chambre d'hôtel, tu n'as pas... Qu'est-ce que tu vas aller faire? Non, si une prostituée passe, tu la regardes comme le chien regarde les herbes. Tu sais comment? Tellement les chiens ne mangent pas les herbes. Alors, il faut que Dieu lui donne l'argent pour qu'on sache est-ce qu'il était un frère en Christ ou il était un frère en crise. Ah, yoka. Et c'est que si on t'a pesa yembongo pour la toyeba soki azalaki ndeko kati na Kristo to pa zalaka ndeko akanga makaka. Est-ce que c'est un frère en crise ou un frère en Christ? Il y a plusieurs personnes, avant de confirmer qu'il craint Dieu, il faut attendre qu'il ait l'argent. Il faut attendre qu'il trouve du boulot. Il faut attendre qu'il soit élevé un peu. Et s'il est élevé, il est béni, il a l'argent, et il demeure chrétien, nous dirons que voilà le frère craint Dieu. Les vrais chrétiens qui seront enlevés sont ceux qui, même lorsqu'ils ont eu l'occasion de pécher, ils ne pêchent pas. Amen. Voilà ceux qui seront enlevés. Pas cette histoire de nous dire, oh moi je ne peux pas tomber dans la corruption, je ne peux pas, alors que toute ta vie, on ne t'a jamais proposé une enveloppe comme ça pleine de dollars. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu. On te dit 20 000. Tu n'as jamais vu ça. Alors nous on va attendre. Nous parlerons de ta chrétienté le jour qu'on va te proposer ça et tu résistes. Moi je ne peux pas tomber dans l'impudicité. On ne l'a jamais tenté. Il peut marcher à pied d'ici jusqu'à Kitambo magasin. Personne ne va le déranger. Il passe comme le vent.
On ne le voit pas, on ne la voit pas. Non, nous allons attendre les jours qu'on va commencer à te draguer. C'est là que nous saurons est-ce que tu crains Dieu ou tu n'as pas eu l'occasion de pécher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je parle de ceux qui seront enlevés. Je ne parle pas de ceux qui ne font pas l'impudicité parce qu'ils ont peur du sida. Non. Je ne parle pas de ceux-là. Parce que le jour qu'on te dira qu'on a découvert le comprimé contre le sida, au Congo, on va kira ta 5 kilo au Bominanda. Mokoloba koloba ete kisi ya sida ya 4 lettres emonani yoko melango datanga mato bomba na katandako. Alors nous ne parlons pas de ces gens-là. Nous parlons de ceux qui ne pêchent pas. Même quand ils ont l'occasion, ils ne pêchent pas. Même quand ils ont les moyens, ils ne le font pas. Je ne parle pas de ces chrétiens de Kinshasa. Mais s'ils se retrouvent à Bangkok, à Thaïlande, ils regardent à gauche, à droite. Il n'y a personne qui le connaît. Aucun noir. Et là il commence à pécher dans le Seigneur. Non, non. Moi je parle de gens, même s'ils se retrouvent où ils ne pêchent pas parce qu'ils craignent Dieu. Voilà les gens qui seront enlevés. Révérend, il y a des pays où on a voyagé. Tu arrives comme ça, on te donne une chambre. Hôtel 5 étoiles. Dans le prix de cette chambre-là, il y a le wifi, il y a tout un bar, donc le frigo plein de toutes sortes de vins, de boissons. Il y a une télé avec presque toutes les chaînes. Et il y a aussi une femme dedans. Maintenant, toi tu crains Dieu seulement à Kinshasa. Quand tu arrives dans de tels pays, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on ne va pas trouver que le frigo est vide? Tous les vins sont finis. Est-ce qu'on ne va pas trouver que tous les préservatifs dans les tiroirs, il n'y en a plus? Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu les mangeais? Qu'est-ce que tu faisais avec? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui seront enlevés sont des hommes et des femmes qui ont eu l'occasion de pécher, mais ils n'ont pas péché. Qui ont eu les moyens pour le faire, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils craignent Dieu. Que Dieu nous donne des gens comme ça. Je pense à ce jeune garçon Joseph qui a eu l'occasion en or. C'est la patronne qui vient lui dire couche avec moi. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Égypte. Moi j'ai déjà été en Égypte. Ils ont des femmes extraordinaires. Hey! Ils ont des femmes. Et Joseph a vu une jolie femme qui lui dit couche avec moi. Mais il refuse. Un jour, Joseph se retrouve dans la maison en train de travailler dans la chambre. La patronne vient juste de la salle de bain. Elle n'a rien à enlever sur elle. Elle est comme Ève. Et elle lui dit
couche avec moi. Je ne sais pas si c'était l'un de ces gens de l'Est, pas d'ici, de ces gens de Bouniala. Je ne sais pas si c'était l'un de ces jeunes gens-là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Papa Simon, c'est là que les gens font la prière des pécheurs. Tu connais la prière des pécheurs? Oh Seigneur Dieu, si ce n'est pas ta volonté, pour dire quoi? Pour dire quoi? Si les gens ne viennent pas, on sait que Dieu tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était dans cette situation. Ils étaient seulement à deux. Et personne d'autre n'avait le droit d'entrer dans la maison, dans le palais. Dans la maison. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas faire ça et pécher contre mon Dieu. Il a fui. La femme a essayé de l'arrêter de force. Il a laissé même son vêtement. Il a fait la prison. Mais il a estimé au moins qu'il fasse la prison que de pécher. Voilà les gens qui seront enlevés. Les hommes et les femmes qui ont lutté avec le péché, qui ont refusé de pécher malgré les occasions, malgré les moyens. Ils ont dit non. Le jour que tu sors de cet hôtel-là, on vient voir tout ce qui était dans le frigo intact. Tout ce qui était dans le tiroir, le condom, tout intact. Il regarde sur le répertoire, tu n'as pas demandé la femme. Et tu vas voir qu'à la réception, good morning, pastor. How are you, pastor? Ils respectent. Parce qu'ils ont vu et ils se sont dit, il y a encore des gens qui craignent Dieu dans ce monde. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 13e au 18e verset, la Bible parle de l'enlèvement de l'église. Ça sera en un clin d'œil. L'enlèvement de l'église sera un clin d'œil. C'est le retour selon l'église. Même ceux qui seront enlevés, ils ne sauront même pas dire Alléluia. Ça sera ah, tu es déjà parti. Donc pour ceux qui pensent que ceux qui ont un bandit koya pas na tubeli, ça sera trop tard. Il n'y aura pas ce temps-là. Mieux vaut se préparer aujourd'hui. Si tu ne veux pas subir les atrocités de l'Antichrist, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Mets ta vie en ordre avec Dieu aujourd'hui. Attendre ce jour-là, ça sera trop tard. Ça sera une erreur grave. Ça ne sera pas quelque chose qu'on peut préparer. Inattendu, inaperçu. Et c'est comme ça que l'enlèvement se fera. Il y aura quand même des signes qui feront que les gens pensent que non, ça peut être l'enlèvement qui a eu lieu. Parmi les quelques signes, il y aura disparition de plusieurs bébés dans des maternités. Imaginez les maternités seulement de Kinshasa ici. Maman Yemo,
Les enfants disparaissent. Ngaliema, les enfants disparaissent. Kitambo, les enfants disparaissent. Monkol, les enfants disparaissent. Delvo chez les sœurs, les enfants disparus. Imaginez Ndjili, Mamasina, partout il y a les hôpitaux de maternité, les enfants ont disparu. C'est pas quand même un jeu. Ça va faire que les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas cette histoire de chrétiens là? Imaginez maintenant les maternités du monde entier. Combien de millions d'enfants qui disparaîtront ces jours-là? Vous imaginez ça? 2. Plusieurs chrétiens fervents vont disparaître. Ils vont aussi disparaître. Et disparaître même vis-à-vis devant quelqu'un. Donc vous êtes en train de causer avec quelqu'un. Il disparaît. Ça ne sera pas dans un quartier seulement. Ça ne sera pas seulement dans une commune. Imaginez à Kinshasa ici. Tous les fervents chrétiens disparaissent. En RDC, tous les fervents chrétiens disparaissent. En Afrique, tous les chrétiens disparaissent. Dans le monde entier, ça ne sera pas inaperçu. Mais en un clin d'œil. Trois, il y aura beaucoup d'accidents. Ce jour-là, imaginez. Vous êtes dans un bus Transco. Mais le chauffeur chrétien, l'enlèvement arrive. Lui part. Et le bus va où? Vous imaginez? Imaginez maintenant un pilote d'avion. Dans l'air, il est pilote de Congo Airways. L'enlèvement a lieu. D'ailleurs, lui sera tout près de Jésus. Pas le pilote disparaît. Et les autres vont où? Imaginez comme ça. Dans le monde entier, tous les chrétiens vont disparaître. Les chauffeurs, les pilotes, les capitaines de bateaux. Tout ça, il y aura des accidents terribles. Et les radios, les télévisions, il n'y aura que des avis de recherche. La famille de Pichou annonce la disparition de leur fils. Il était habillé comme ça, comme ça. La famille de tel, la famille de tel. Du matin au soir, nous tous nous disparaîtrons. Ce que l'on dit amen, c'est que Yoko disparaître. Je disais, nous tous nous disparaîtrons. Ceux qui ne disparaîtront pas vont subir maintenant la rigueur de l'Antichrist. Ça sera terrible ce jour-là. On aura les corps typophaniques. Il n'y aura pas question de se cogner contre le tôle ou bien de se cogner au dalle, au pavement. Non. On aura le corps typophanique, le corps que Jésus avait à sa résurrection. Il pouvait passer au travers des portes et des fenêtres fermées. Si ça arrive maintenant, nous disparaîtrons, mais il n'y aura aucun trou sur le tôle. Et ça sera le départ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le retour de Jésus selon le monde maintenant s'effectuera 7 ans
après l'enlèvement de l'église, qui est le retour selon l'église. Donc vous comprenez que ces deux retours-là sont séparés par 7 années. Donc Jésus enlève l'église. Derrière l'église ici, l'Antichrist commence à faire la loi. Et son règne va coïncider avec la grande tribulation. Le moment où Dieu va frapper le monde à cause de son incrédulité. Alors l'Antichrist va commencer à régner. Et je peux dire que son règne sera de 7 années, divisé par 2. Pendant les 3 premières années et demie, il se montrera paisible. C'est là que Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. L'Antichrist viendra comme quelqu'un qui amène la paix. La paix au Proche-Orient, la paix entre Israël et ses ennemis. Donc Israël va croire que réellement celui-là, c'est le Messie promis dans la Bible. Mais après 3 ans et demi, il va décider de changer la loi et le temps. Et lorsqu'il décide de changer la loi et le temps, c'est-à-dire, il va supprimer le sabbat, il va supprimer les sacrifices, et c'est là qu'Israël va se rendre compte qu'ils étaient dupés. Quel Messie qui va interdire les sacrifices? Quel Messie qui va changer le temps? Il va changer le sabbat. Israël va se révolter. Et lui va se décider de punir Israël d'une manière exemplaire. Ça sera le début de la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire le monde entier contre Israël. C'est-à-dire le monde entier derrière l'Antichrist contre Israël. Et c'est là que vont commencer les 3 années et demie où tout le monde saura maintenant qu'ils ont affaire à l'Antichrist. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous annoncer qu'en ce temps-là, l'église ne sera plus sur la terre. Nous serons avec le Seigneur dans les airs. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Pendant que sur la terre, les gens seront en train de gémir sous l'Antichrist, là au ciel, il y aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et l'épouse s'appelle Église. Le révérend qui bénit le mariage, c'est Dieu lui-même. L'époux, c'est le Christ Jésus. Une grande fête là-bas. Mais sur la terre, les pleurs et les grincements dedans. Deuxième chose, dans les airs, il y aura le couronnement, la récompense. C'est là que la Bible dit que nos œuvres seront examinées, éprouvées.
Ce n'est pas dans le but de nous condamner, mais c'est dans le but de nous couronner. Donc, si mes œuvres sont consumées, il s'agit bien de mes œuvres, pas moi. Ça dit je n'aurai pas de récompense, mais déjà sauvé, je suis au ciel. Donc les œuvres qui seront éprouvées, ça sera dans le but de nous couronner. Ceux dont les œuvres vont résister seront couronnés. Ça se passera dans les airs. Et je me souviens, un étudiant en Guinée équatoriale m'avait dit, me dit, pardon prof, pour moi, je ne me bats pas trop pour la couronne. Je me bats seulement pour entrer. Même si je serai la dernière personne, on ferme la porte derrière moi. Vaut mieux que je sois déjà entré là-bas. Et moi je lui ai dit, nous on se bat pour la couronne. Parce que partout les moins gradés ne sont pas vraiment confortables. Même dans l'armée, les moins gardés, il faut être gradé. Il faut être gradé. Il faut servir le Seigneur. Et le Seigneur bénira ton travail. Je vous rappelle que il ne paye pas seulement le travail, mais il paye la qualité dans le travail. Le sérieux que nous mettons dans le travail. Donc ne chante pas seulement, mais la qualité dans tes chansons. Ne prêche pas seulement, mais la qualité du sérieux dans tes prédications. Ne torchonne pas seulement dans l'église, mais du sérieux, la qualité. Parce que dans Apocalypse 22, le verset 12 là, il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Écoutez la dernière partie. Pour rendre à chacun, pas selon son œuvre, mais selon ce qu'est son œuvre. C'est que le ES là, c'est le verbe être. C'est selon la qualité de son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Pas selon son œuvre, mais selon ce qu'est son œuvre. Selon la qualité de son œuvre. C'est pourquoi moi, lorsque je sais que je dois servir Dieu, oh, je vais intervenir, je vais prêcher, je ne dors pas. Je prie, je lis, je prépare, je vais prêcher comme si après la prédication je meurs. Et si on nous a programmé, moi et toi, prépare-toi bien, sinon je vais t'effacer. Parce que moi, ça sera comme ma dernière prédication. Parce que je vais mettre la qualité dedans. Parce que c'est cette qualité-là qui sera payée. Si j'aurai une couronne, c'est par rapport à la qualité que je mets dans l'œuvre de Dieu. Là, il y aura le couronnement, il y aura le témoignage, une grande table de témoignage.
Vous allez voir un vieux papa se lever. Et il va vous dire, moi c'est Job. J'avais souffert. Je dis, oh, j'ai obéi. Et l'autre va dire que moi, que vous voyez ici, je m'appelle Paul. Et Paul. Je ne sais pas maintenant. Est-ce que toi aussi tu auras quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu fais que tu pourras aussi témoigner là-bas? Regarde, le voisin demande de lui. Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Là, il y aura le témoignage. Quatrième chose, le Seigneur lui-même se lèvera. Ça sera l'étape de consolation pour essuyer les larmes aux yeux de ses enfants. Lui-même sera là en train de consoler toutes les souffrances que nous avions eues à cause du Christ sur la terre. Ça sera récompensé là-bas. Lui-même se lèvera en train de consoler. Moi je me dis, là je choisirai d'être seulement Pinzoli là-bas. Eh Seigneur, le jour là, je te quelle joie! Ce ne sont pas des choses à rater. Pendant que ces choses se passent là-bas, sur la terre ici, c'est l'antichrist qui fait la loi. Tous les faux chrétiens, tous les aventuriers chrétiens qui étaient samedi soir dans la boîte de nuit et dimanche matin dans la chorale, tous ces gens qui faisaient des trucs en cachette, on ne savait pas ce qu'ils étaient réellement. Tous ces un pied dedans, un pied dehors. Tous ces hypocrites-là, les voleurs, les méchants, les menteurs, les escrocs chrétiens, les criminels à col blanc, tous ces gens-là qui parlaient de Jésus de leur bouche, mais qui n'étaient pas présents dans leur cœur. Le monde d'abord va se venger contre eux. Tous les démons que tu chassais chaque jour vont se venger sur toi. Premier soin. Je parle de ces choses-là pour que tu réfléchisses. Est-ce que tu vas continuer avec la légèreté ou alors tu vas prendre les choses de Dieu au sérieux? Tu vas continuer avec la légèreté et rater l'enlèvement, ou tu vas mettre du sérieux dans ta vie avec Dieu et participer à l'enlèvement. Chacun doit faire ses choix ce soir. Chacun doit faire son choix. Je ne sais pas vraiment vous décrire ce qui se passera. Mais en vérité, le règne de l'Antichrist va intervenir dans cet intervalle-là, entre le retour de Jésus, selon l'Église, l'enlèvement, et le retour de Jésus, selon le monde. Et le retour selon le monde interviendra 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Parce que sur la terre ici, il y aura la bataille d'Armageddon. Israël va se souvenir de son Dieu. Ils vont pleurer. Ils vont appeler Dieu. Et Dieu va répondre. Le Seigneur Jésus descendra. Et la Bible dit
Dans Zacharie chapitre 14, Na Zakaria mokapo na zomi na mine. à partir du premier verset, Na tata na liboso. ses pieds Makolo na ye. fouleront le mont des Oliviers. Ekoni atapena na ngomba ya Olivia. Donc, dans le retour selon l'église, Na bozongi na Kristo kolasa na il iglesia. ne foule pas le sol. Akoni atema belete. Il reste dans les airs. Atikali na likolo. Mais dans le retour selon le monde, Kasi na bozongi ne kolasa na mokili. ses pieds fouleront le mont des Oliviers. Makolo ekoni ata ngomba ya Et Olivia. la montagne se fendra en deux. Pe ngomba na ekopanza ekabona bitete. Et les Juifs le savent. Pe ba Yuda ba yebi yango. Papa, j'ai vu en Israël, Na mwana na Israela. le mont des Oliviers Ngomba ya Olivia wana. est plein de cimetières de riches. Etondisa mina bakunda ya bato na C'est-à-dire, bozwi. ils savent que Bayebi ete. lorsque le Messie descendra, Tango Mesia koya. c'est là sur cette montagne qu'il descendra. Eza na wana na ngomba na. Alors tous ceux qui ont les moyens Ba tu basala makoki. s'étaient achetés des tombeaux là-bas, Basomba bakunda kuna. ainsi que leurs familles, Pe mabote na bango. qu'on les enterre là-bas, Bakunda bango kuna. afin qu'ils soient les premiers à voir le Messie quand il descendra de là. Pete bango basala batali boso komona Yesu tango okita na C'est comme mabele. ça que quand tu sors, tu viens de la montagne des Oliviers Yango soko bimi na ngomba ya Olivia. pour entrer dans Jérusalem, Pokota na Yerusalema. tu descends en train de passer au travers des tombeaux, Okoleka penda bozo leka bakunda. les tombeaux des riches. Bakunda ya bato na bozo. Ils savent que Bayebi ete. lorsqu'il reviendra, Tanga koya. ses pieds fouleront le mont des Oliviers. Makolone koni ata ngomba ya Olivia. Et la montagne se fendra en deux. Ngombe kopanza Alors, biteli bale. écoutez-moi bien. Yoka yoka molinga mi. Pour le retour selon l'église, Pona bozongi ya Kristo kolesa na iglesia. Jésus vient pour l'église. Yesu azoya pona iglesia. Mais pour le retour selon le monde, Pona kolesa na mokili. Jésus vient avec l'église. Azali koya kozonga sikawa na iglesia. Là, il vient pour l'église, Wana aye ya liboso aye pona pour iglesia. prendre l'église. Pona kozo iglesia. Mais là, il descend avec l'église. Kasi ya mibale akokita sikawa na Parce que iglesia. après la bataille d'Armageddon, Pwete sima ya bitumba Armageddon. après avoir frappé tous les ennemis d'Israël, Na simane kopete bango nyonso ya Israela. il va instaurer son règne Akovanisa pena boyangeli na ye. de 1000 ans sur la terre. Ya mobu nkoto awa na mabele. Et nous, Pe biso. nous serons les administrateurs dans ce royaume-là. Amen. Tokozala pena bakambi bayangeli. Nous régnerons avec lui. Pena na Kristo. Nous régnerons avec lui Boyangela na ye. pendant 1000 ans. Wana mobu nkoto. Et pendant ces 1000 ans, Pena mobu nkoto wana. Satan sera en prison. Satan akozala na boloko. Donc le mal sera sensiblement réduit. Ah, mabe penza kokita de kolongwa. Celui qui mourra jeune à ce temps-là mourra à 100 ans. Ah, moto kokufa elenge pena kokufa pena mebu. Je vois, tu vois, c'est ça que les gens vont dire que non, il est mort trop jeune. Yango ne bato bakobete ah pena ya kufi na sante makufi elenge. J'ai pris que Dieu nous fasse grâce. Qu'aucun de nous ne rate cet événement. Alors, écoutez-moi, Zoka yoka sikawa. je vais m'arrêter par là. Nakosukisa wa lelo. Ce qui empêche Wezali kopekisa. l'antichrist de se manifester, Motelemele Kristo asala musala. c'est le Saint-Esprit Ezali molimo mosala. dans Na l'église kati na iglesia. qui nous prépare Weza kobongisa pour biso. l'enlèvement. Pona konetwa. Mais ici, Awa. sur la terre, Na mabele. après l'enlèvement, Na sema bonetwa. il y aura des pleurs Koza kolela. et des grincements de dents. Pe kolia mino. Faisons attention. Tokeba balinga. Avec tous les signes que nous voyons, Na bilembo nyonso zali komona. Jésus est à la porte. Yesu azali na kati na okoke. Est-ce que s'il vient maintenant, Soki aye sikawa tu balinga. es sûr que tu peux partir? Yo koko okende pena. C'est la question que je vais laisser à chacun de nous. Ezali motuna ona kotikela moko sima na mosusu. Tout ce que je dis là, Nyonso na lobi wana. dans mon enseignement, Na malakisi nanga. se trouve dans mes différents livres. Ezali na kati na babuku miike. Je crois que le samedi, Na banzete moko na samedi. à l'école d'excellence, Na kati na école excellence. je vais vous amener les livres qui parlent donc le retour de Jésus et la grande tribulation. Nakomela biso buku ezali Et kobela un sima autre qui kozonga parle Kristo. du règne de l'antichrist et du faux prophète. Pe oyo ezali kobela bozangeli ya motelemele Kristo pe ya mosusu. Mais il y a une dizaine de mes livres qui sont à la table de littérature. Ezali na babuku koleka zomi. Des livres qui peuvent beaucoup nous édifier. Oyo ekoki kolendisa biso malamu malamu. Je veux que nous puissions prier pendant quelques 2-3 minutes. Na tobondela na mwa nsima bantango. Bien-aimés, Balingami. j'aime beaucoup le ministère que Dieu a donné à papa révérend Alexis. Nalingaka mingi penza lotomo nzambe apesa na papa Alexis. Il prépare l'église. Ye alengelaka iglesia. Des choses comme ça, on ne les entend plus.
On ne les entend plus. Nous voulons tout. Nous avons des prédications qui nous transforment en gardiens. Donc, c'est ce que les chrétiens aiment beaucoup. Mais écouter des choses qui nous préparent à l'enlèvement, ça devient trop rare. Trop rare. Que Dieu, que son Dieu le bénisse. Amen. Je n'ai pas dit que mon Dieu le bénisse, hein. C'est mon père. J'ai dit que son Dieu là, le bénisse. Bien aimé, même si nous ne l'acclamons pas, je sais que les anges l'acclament. Parce qu'il est de la race qui est en voie de disparition. Le temps de la fin. Je veux que nous puissions prier. Nous allons fermer les yeux. Je vais juste donner une occasion à une sœur qui est ici ou à un frère qui est là, qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Mais après avoir entendu ces choses, il dit en tout cas, je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus, mais aujourd'hui tu veux le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur. Élève ta main, moi je vais prier avec toi. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, élève ta main, je vais prier avec toi. Tu es un frère, tu es une sœur, tu dis je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui, élève ta main, nous allons prier avec toi. Les autres, nous avons les yeux fermés. Si tu as élevé la main, viens ici devant, je vais prier avec toi. Si tu as élevé la main, avance. J'aimerais prier avec toi. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Avance mon frère, merci. Tu veux aussi avancer, tu veux donner ta vie à Jésus? Avance aussi. Avance aussi. Merci maman. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est toi que Jésus invite ce soir. C'est toi que Jésus invite ce soir. C'est ton tour de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu veux aussi te joindre à ceux qui sont déjà devant? Avance aussi devant, je vais prier. Viens, nous allons prier. Tu es là derrière, avance. Bien-aimé, avancez ici, maman, papa, avancez ici. Vous qui êtes devant, avancez. Avancez, oui, avancez. Vous avez pris une bonne décision. Quelqu'un d'autre veut venir? Avancez aussi. Vous allez lever vos mains, je vais prier pour vous. Vous avez bien fait de venir devant. Vous allez répéter après moi cette courte prière. Vous allez répéter après moi cette courte prière. Dis Seigneur Jésus. Répète encore Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je donne ma vie à toi. Dirige ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang.
Efface mon nom sur le livre des jugements. Écris-les dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je refuse le diable et toutes ses œuvres. Je t'accepte, Jésus. Je t'accepte, Jésus. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Amen. Ferme les yeux, je prie maintenant. Éternel Dieu, je viens prier pour ton fils et ta fille. Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Pardonne leurs péchés. Purifie-les, Seigneur. J'ai la foi que dès ce soir, ils deviennent tes enfants. Que ton sang lave leur cœur de toute iniquité. Que ta vie entre en eux. Efface leur nom de ce livre de jugement et de condamnation. Mais écris-les dans le livre de vie. À partir de ce soir, ils sont enfants de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons deux âmes qui donnent leur vie à Jésus. Alléluia.